Salut tout le monde, c'est Léo Beauvais et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo et celle-ci sera la présentation du tome 1 de Dragon Ball Super. Donc ce tome a été écrit par Akira Toriyama et a été dessiné par Toyotaro. Donc voilà, là on trouve la couverture du tome, la fresque, enfin le début de la fresque. Donc à mon avis, ça peut laisser présager qu'il y aura au minimum 7 tomes, je pense. Donc voilà de très beaux dessins. Voilà de très beaux dessins avec Goku en Super Saiyajin Blue. Donc maintenant on va voir ce qu'il y a en dessous de cette protection. Jump Comics. Donc là on trouve bien la couverture qu'il y a sur la protection. Mais en revanche, on peut voir que ce n'est plus la même fresque. Mais le plus important, c'est le dos. C'est avec Vegeta qui est sur le dos de Porunga. Ça c'est vraiment très belle illustration. Donc maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce manga. Donc voilà une très belle présentation. Le sommaire. Donc là on peut voir qu'il y a bien les 9 premiers chapitres qu'a dessiné Toyotaro. Et là ça commence sur un petit rappel de la mort de Boo, donc de la fin de Dragon Ball Z. Ah oui, et autre chose importante, on peut voir que la Dragon Ball à 9 étoiles a été supprimée. Donc une grosse erreur de la part de la production. Donc là on peut retrouver bien le début du chapitre 1. La qualité des dessins est nettement supérieure à celle qu'on a pu voir sur nos ordinateurs ou nos tablettes. Donc voilà, très beau dessin. Le combat de Goku contre Virus. Voilà, toujours très beau dessin. Sa transformation en Super Saiyan God, qui est suivi de ce combat avec cette très belle illustration. Donc là on peut voir Sorbet ainsi que toute son équipe. Mais en revanche, le petit bémol du manga, c'est qu'il n'y a pas les chapitres sur l'arc de la résurrection de Freezer. Donc là, on passe directement de la fin de l'arc Battle of Gods au début de l'arc Champa. Donc ça, c'est vraiment, selon moi, un petit bémol, mais bon, on peut toujours se rattraper en regardant les films. Et c'est vrai que ça aurait été sympa de l'avoir en édition papier. Voilà, on peut retrouver à la fin de chaque chapitre des petites images comme ça. Assez sympa. Et le manga s'arrête au combat entre Goku et Frost quand celui-ci atteint sa forme finale. Voilà. Ils nous ont rajouté quelques petits bonus, comme par exemple l'explication comme quoi comment la planète de Kaiju du Nord a été remise à neuf, on peut dire. Et ensuite la fameuse interview de Toyotaro et de Toriyama, dans laquelle il est dit que Goku pourrait ou a dû avoir des cheveux blancs ou des cheveux bleus, un possible retour de Mirai Trunks, enfin
le futur de l'histoire serait lié à un personnage lui aussi lié au futur. Et donc voilà, c'est fini pour cette présentation. Donc on peut voir que dans ce tome 1, les 9 chapitres, ça va très vite en fait. On passe de l'arc Battle of Gods et tout de suite on enchaîne pratiquement à la fin au milieu de l'arc Champa. Donc ça va très vite dans ce manga, donc ça peut nous laisser présager que dans les autres mangas, enfin dans les autres tomes, il y aura forcément une histoire, à mon avis, plus concrète, plus développée. Et je pense que ça peut être ce premier tome, en fait, c'est comme un peu les 35 premiers épisodes de Dragon Ball Super. C'est comme une amorce de Dragon Ball Super. Donc voilà, je pense que ce manga est bien fidèle à la, à la fin de Dragon Ball Z et c'est bien la suite qu'on attendait en version papier, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouvera pour la présentation du tome 2 de Dragon Ball Super. Au revoir.